Salut à toi et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo où je vais présenter The Handler. Alors, j'ouvre une parenthèse. Alors, là, pour expliquer ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube sera essentiellement dédiée à GoPro, à tout ce qui va sortir. Je vais essayer d'acheter un maximum de matériel pour vous montrer ça. Et sinon, bah voilà, j'ai rien à dire de plus. Le timer où la vidéo commencera vraiment s'affiche sur la caméra à l'instant. Là, normalement vous le voyez. N'hésitez pas à aller dessus si vous voulez voir quand je fais l'unboxing de The Handler. Alors, du coup, la GoPro, je l'ai acheté il y a un an. Voilà. Elle tient très bien. Hein. GoPro, c'est vraiment de la marque. Ce qui tient très très bien. A été créé en 2002 par Nick Woodman. Alors, vous n'êtes pas venu pour que je vous présente ma chaîne YouTube, j'imagine. Moi non plus, je suis pas là pour ça, à vrai dire. Donc, on va commencer direct. Hop là, la GoPro, on la déplace là. Alors, on peut voir que ça vient des Pays-Bas. Le colis, enfin j'imagine que le colis c'est entier avec le carton qu'ils ont pesé. Ça pèse 290 grammes, donc bientôt 300, presque 300 grammes. Et il a été expédié en France. Donc là où je suis, vers Paris, par là. Donc, alors j'ai vu des gens, quand je me suis promené sur leur site GoPro, c'était des Anglais qui disaient qu'ils avaient reçu un mois après leur handler. Et donc, moi je me suis dit, je vais le prendre un mois avant parce que si ça arrive en retard, au moins je serai équipé tout de suite quoi. Enfin, je serai équipé avant le voyage parce que c'est con de le recevoir après le voyage quoi. Où je vais le tester réellement. Donc, je l'ai pris. Et ça m'est arrivé juste 3 jours après. C'est vraiment, vraiment très simple. Voilà. C'est vraiment très très rapide, pardon. C'est pas très simple, mais c'est très très rapide. La livraison, quand tu commandes, c'est très très simple. Pareil, les sites sont super bien détaillés. Je vais vous montrer. Voilà. C'est très très détaillé. Hein. Accessoires. Bon, ça se présente un peu comme ça. 15% de remise dès que vous cliquez dessus. Donc, voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien d'autre, on va commencer à ouvrir. En gros, faut pas être comme ça au début. Au début, tu rentres ton poignet. Vous voyez, vous prenez ça. Il y a un petit bouton, vous appuyez. Vous sortez un peu le film. Hop là. Ensuite, vous mettez votre doigt là-dedans. Et vous avez plus qu'à tirer. Comme ça. Et là, ça attache bien à votre poignet. Et là, normalement, dans l'eau, ça s'échappe plus. Mais ils ont pensé à tout. C'est que si vous oubliez de mettre ça, ces petites lanières là, et il y a ça. C'est une poignée flottante. Et quand vous la perdez dans l'eau, ça flotte. Et pour éviter de la perdre, ils ont mis repérer dans l'eau parce que, à ce que je sache, il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs orange dans l'eau à part votre handler. On va tester ça tout de suite. La fixation GoPro. Hop là, vous prenez ça. Hop là, comme toutes les fixations GoPro, normalement vous avez ça. Ça vous le décapsulez. Comme ceci. On va faire plutôt comme ça. Vous le décapsulez. Là,
fixation. Hop. Faut appuyer un peu. Et normalement là c'est mis. Ah, ça donne ça. Je trouve ça assez léger, ça a une bonne prise. On a une bonne prise en main. C'est l'autre. Ouais, c'est fait pour droitier, gaucher. Oui, on peut le tenir dans tous les sens. On a toujours une bonne prise de main. À mon avis, ça flotte avec la caméra. Même si la mienne est un peu lourde. Hein. Comme c'est les nouvelles, là, les Hero 9, 10, 11, 12, machin. Elles sont hyper lourdes. Enfin, plutôt lourdes. Pas hyper lourdes, mais voilà, vous avez compris. C'est plus lourd que les anciennes. Et non, on a une bonne prise en main, parfait. La qualité, le plastique, il a l'air de bonne qualité quand même, comparé aux autres. Je vous fais une petite vidéo avec ma caméra GoPro. Maintenant, deuxième l'heure. Sinon, les gars, je vous recommande The Handler avec un autre matériel qui s'appelle. Enfin, c'est une coque. En fait, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est une coque qui permet justement à la GoPro de plonger en dessous de 10 mètres. C'est-à-dire que la GoPro, comme vous savez, à partir de la 9, ils peuvent plonger en dessous, enfin jusqu'à 10 mètres. Après, il y a un risque de non-étanchéité, ça veut dire que l'eau peut probablement s'infiltrer dans les circuits de la GoPro et donc endommager votre matériel. Avec ceci, du coup avec la coque là, que je vais vous déballer tout de suite. Alors vous voyez, vous avez un petit système là, vous l'actionnez, vous tirez, hop, là vous avez la GoPro. Là le système, avec ce système là, vous voyez, vous avez ceci qui est une vitre pleine cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est une vitre où il n'y a pas de trou. Vous voyez, je peux mettre mon doigt dedans. C'est plein. L'eau ne peut pas s'infiltrer. Non, pas de risque de fuite d'eau. C'est pour ça que je le recommande, ce matériel. Pour l'instant, il est fiable. J'ai plongé, je l'ai testé, il est vachement bien. Après, normalement, il n'y a pas besoin. Si vous faites du snorkeling, il n'y a pas besoin normalement. Mais bon, je le prends quand même. On sait jamais, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, mais en tout cas si on en a une, elle doit s'afficher juste ici normalement. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur ma tête qui est juste ici, que tu vois là. Et surtout, je te souhaite une bonne soirée, prends soin de toi et à bientôt. C'était Sea Adventure. Bye bye.